Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 mai et mon texte se trouve dans Proverbes chapitre 11, verset 4. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. C'est la justice de Dieu qui délivre de la mort. Nous pouvons penser que notre vie consiste à collectionner des choses, à avoir, à posséder, mais quand les temps sont difficiles et surtout quand la colère, le jour du jugement arrive, ce que nous avons ramassé ici ne serviront à rien. Il y a dans les évangiles deux paraboles qui vont illustrer cela, deux paraboles du Christ. La première, c'est celle qui se trouve dans Luc chapitre 16, versets 19 et 31, que je ne vais pas lire, je vais vous raconter la parabole. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Donc il avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et il avait aussi un pauvre, et les deux vont mourir, et ils vont se retrouver dans des endroits différents. Un va aller vers Abraham, il dit la parabole, et l'autre va aller vers un lieu de tourment. Et ce qui est très intéressant dans cette parabole, que c'est ni la richesse, ni la pauvreté qui envoie ces gens là-bas. C'est la justice. C'est-à-dire, c'est le fait qu'ils aient fait le bon choix ici. Mais le fait que cet homme soit vêtu de fin lin, ici, et qu'il ait beaucoup de richesses, ne l'a pas aidé à aller vers Abraham, au sein d'Abraham, comme dit la parabole. C'est la justice qui compte, et pas le fait de posséder. L'autre parabole se trouve dans Luc chapitre 12, et je voudrais la lire, verset 13 au verset 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » Il dit. « Voici ce que je veux faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est très intéressant parce qu'il ne combat pas la richesse ici. Il combat le fait que cet homme pensait qu'en possédant son âme allait bien. Mais ce n'est pas dans le fait de posséder que nous allons être bien. C'est le fait d'être bien en Christ, n'est-ce pas? D'être riche pour Dieu, c'est-à-dire de ramasser des trésors, pas sur la terre, mais dans les cieux. Comme Jésus va dire, dans le semence sur la montagne. Apocalypse chapitre 18, versets 16 et 17, nous voyons là la chute d'un empire, la chute d'un système, la chute d'un monde que Apocalypse appelle Babylone. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et regardaient la chute de Babylone, qui se paraît aussi de fin lin, comme le monsieur de la parabole de Luc 16. Mais le fait de se parer de fin lin, de la part de Babylone, ne le servira à rien le jour de la colère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas parée de justice. Elle est parée juste de fin lin. Et ce que Dieu nous propose, c'est que nous soyons parés de justice, que nous soyons revêtus de la justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché,
il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ce que Dieu nous propose ce matin, c'est que nous soyons parés de justice, et pas seulement de fin lin. C'est pas interdit, le lin. C'est pas interdit, la pourpre. Ce qui est interdit, c'est de marcher loin de la justice de Dieu. Car le jour de la détresse, nous n'allons pas survivre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jean 3, 36. C'est pour cela que le Christ est venu, pour que nous soyons parés de sa justice. Et Paul et Jean aussi appellent ici, c'est Jésus d'ailleurs qui le dit, la justice du Christ, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.